Yo tout le monde, salut à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le petit débrief PSG 3, Nantes 0, tarif maison pour les Nantais, voilà, qui ont peu existé dans un match globalement dominé par Paris, mais un match quand même un peu chiant vraiment, là, va falloir mettre de l'intensité les gars, va falloir trouver la motivation. Je sais que la motivation elle est très difficile, aller chercher cette motivation ça va être super difficile, après voilà, tout ce qui s'est passé il y a 3 semaines, mais les gars vraiment, donnez-nous un peu de plaisir les gars, on s'emmerde, honnêtement les gars, on s'emmerde à regarder vos matchs, on s'emmerde là, c'est chiant, c'est chiant. Bref, il y avait un match ce soir, ça m'a fait super plaisir les gars, victoire parisienne 3-0 avec l'ouverture du score de, attention les gars, Marco Verratti a marqué ce soir et ça fait super plaisir, petit but de loin, Marco, bah tout simplement en fait il a pris sa chance et ça a marché les gars et ça a marqué surtout, ça fait super plaisir Marco Verratti, félicitations à toi petit hibou, au-delà de son but, honnêtement je le mets homme du match direct Verratti parce qu'en première mi-temps, il n'y avait que lui, c'était lui vraiment, c'était lui le chef d'orchestre. C'était lui qui était partout, c'était lui qui ressortait les ballons, c'était lui qui apportait voilà, ces passes qui accélèrent le jeu, qui accélèrent les contre-attaques, voilà, qui donne à Mbappé la capacité voilà, d'accélérer. Enfin, Verratti, énorme, une intensité au milieu de terrain qui est énorme. Et, je vais revenir au mercato, Verratti plus Alan, en termes d'intensité, je pense pas que tu fais mieux. Là, t'as 2 crocodiles au milieu de terrain, t'as 2 requins, je sais pas ce que t'as, mais des morts de faim, quoi. Vraiment super bon Verratti ce soir. À la mi-temps, il y avait 1-0 et pendant cette première mi-temps, il y a eu cette blessure de Marquinhos et l'utilisation de Lavar. Je vais revenir juste après sur Lavar. On va revenir à cette blessure de Marquinhos qui se blesse tout seul. Donc en général, quand les joueurs se blessent tout seuls, c'est mauvais signe. Donc, on va attendre, bien entendu, voilà, s'il passe des examens médicaux ou si c'est voilà, juste une petite alerte et qu'il a voulu arrêter le match. J'espère qu'il n'est pas blessé parce qu'honnêtement, ça ferait beaucoup, ça ferait beaucoup. Mais bon, voilà, Paris revenait en seconde mi-temps avec Paredes qui remplaçait donc Marquinhos. Paredes, enfin, là, j'aimerais te voir quoi, Paredes, j'aimerais te voir. Hein. Je peux pas me forger un avis sur un mec qui fait tout le temps des passes à 3 mètres. Hein. Paredes, va falloir que tu joues un peu, quoi, que tu mettes du tien un peu. Je sais que je suis dur avec lui, je sais que je suis dur, mais les gars, on l'a quand même acheté 47 millions. On a pris un risque par rapport au fair play financier, vraiment. Hein. Et déjà qu'on l'achète pour jouer face à Manchester United, pour qu'au final il joue pas et qu'on se fasse éliminer. Vraiment, Paredes, je t'attends Paredes, je t'attends encore. Tout comme Choupo-Moting, les gars, tout comme Choupo-Moting. Deuxième mi-temps de Paris. J'irai pas jusqu'à dire mieux parce que vraiment c'était encore une fois chiant, même si bon voilà, Paris a ultra dominé de toute façon. Nantes en face, bon, proposait pas grand chose, hein. Il y avait un minibus, on va dire, pas le bus entier, mais un minibus en défense. Et il y a eu 2 pénaltys, voilà, sifflé pour Paris, un pénalty oublié pour Nantes. Le premier penalty pour Paris est tiré une première fois par Mbappé, il est marqué, mais il est à retirer et Mbappé la manque, enfin Tatarusanu l'arrête et Mbappé voilà redonne, enfin non, double la mise pour Paris, 2-0 pour Paris sur penalty encore une fois, marqué par Kylian Mbappé qui se fait justice. Et attention les gars, attention, le petit bijou de Daniel Alves de retour avec Paris, le petit lob, voilà, subtil et somptueux, la petite perle de Daniel Alves qui fait super plaisir avec le tarif maison au final, le sauvetage de Kimpembe à la dernière seconde, ça aussi ça fait super plaisir, voilà, toute l'équipe était sur lui après, Areola a été battu, Areola était à 5 mètres de son but, et Kimpembe qui se jette pour éviter le but nantais, ça fait super plaisir, sachant que moi je suis un petit amateur des clean sheets, j'adore ça, donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Mais top flop les gars, Verratti, voilà, homme du match, intensité, tout ça. Mbappé, pourquoi? Parce que tout simplement c'est un monstre, il continue à marquer même si c'est sur penalty, voilà, tout simplement. Je rajouterais Bernat, je mettrais peut-être Bernat, un très bon match hein, de Bernat encore une fois. Au milieu de terrain, faut savoir qu'il n'est pas à son poste Bernat, et il est vraiment très bon, on sait tous, voilà, ses qualités techniques et tout ça. Très bon Bernat. Et très bon match de Diaby, encore une fois vraiment, qui a été généreux dans l'effort, voilà, les replis défensifs, ça faut pas le nier, parce qu'au contraire d'un Nkunku qui joue trop personnel cette année, Diaby a été très très bon ce soir, vraiment j'ai kiffé, une intelligence et un culot, enfin ce mec il a tout pour lui, enfin Diaby t'as tout pour toi, et saisis ta chance s'il te plaît, saisis ta chance s'il te plaît, et l'institution, faites tout pour lui laisser sa chance, ok, laissez-le pas filer, faites pas l'erreur de le laisser filer, parce que ce petit gars là, il me fait kiffer ce petit Diaby.
Maintenant les gars, on va rentrer dans un côté un peu plus sombre. Il y a la qualification finale qui se jouera face à Rennes. Enfin, je crois c'est fin avril, hein. Je crois qu'elle se jouera fin avril ou fin mai au Stade de France, bien entendu. Face à Rennes qui a éliminé Lyon hier 2-3. Donc ça, c'était la petite surprise, on jouera contre Rennes. Voilà, petite qualification qui fait super plaisir. Par contre, j'ai un coup de gueule à passer les gars. Vas-y là. Voilà, c'est le mec Lopez, j'ai deux petits mots à dire. Déjà, la VAR. Ce soir, vraiment, l'arbitrage, il faut le dire, faut être objectif. L'arbitrage a été avec nous ce soir. Il y a un premier penalty qui a... On peut pas dire qu'il a été oublié pour Nantes parce qu'on peut dire dans un sens que c'est du 50-50. Tout simplement pourquoi? Parce que voilà, Koulibaly, à l'attaquant nantais, voilà, se crée une occasion de but, il est dans la surface, il est au contact avec Silva, il bouscule Silva, Silva perd l'équilibre, donc là tu te dis... Est-ce que ça siffle faute? Est-ce que ça siffle pas faute? Ce qui explique mon 50-50. Thiago Silva, dans sa chute, laisse sa jambe traîner et donc fait une espèce de croche-patte et déséquilibre Koulibaly qui, bien entendu, tombe. Et voilà, là, ça va faire polémique, ça va sortir demain. L'arbitre siffle pas penalty, la VAR n'interrompt pas l'arbitre et l'arbitre ne veut pas voir la VAR, voilà, malgré la pression intensive des Nantais, il veut pas visualiser la VAR et là le penalty se siffle et surtout que Nantes revient à un partout et ça aurait pas du tout été la même chose. Ça n'aurait pas du tout été la même chose. Ensuite, il y a ce penalty sifflé contre Nicolas Pallois. Bon, il n'est pas transformé derrière par Kylian Mbappé en soi, mais je crois que Kimpembe la touche du bras, en fait. C'est parce que voilà, Pallois la touche du bras sur un tir de Kimpembe, et le tir de Kimpembe, à ce qui paraît, ce serait du bras. J'ai pas revisionné les images, mais voilà, c'est le petit plus, et encore pire les gars, là par contre il y avait vraiment penalty, et il faut être objectif, il a été avec nous. Ce penalty, oublié encore une fois, sur une main de Verratti, voilà, le long de la ligne des 6 mètres, Verratti, voilà, qui fait le bras, quoi, qui touche le ballon du bras dans la surface. C'est un penalty lambda qu'il a oublié, et la VAR, enfin, je sais pas où ils étaient, la VAR. Je ne sais pas où ils étaient, honnêtement, je sais pas. Donc voilà, l'arbitrage mauvais ce soir. Mauvais, même si c'est dans notre sens, voilà, on peut que être content, même si il faut garder un brin d'objectivité et se dire quand même que les Nantais peuvent avoir le seum, peuvent vraiment avoir le seum, et que si l'arbitre a vraiment été très très dur avec eux ce soir parce qu'il était vraiment sûr de lui, quoi. Le mec était vraiment sûr de lui. Et deuxième coup de gueule, les gars, je suis pas du genre à critiquer les médias et tout ça, mais ce soir, vraiment là, déjà 2-1, le match est sur Eurosport. Pourquoi vous foutez ces matchs-là sur Eurosport? Vous pouvez pas les foutre sur France 2. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a pu le regarder ce match, les gars. Vous vous rendez compte? Eurosport, c'est fait pour le billard, c'est fait pour le golf, c'est pas fait pour commenter le foot, les gars. Les commentateurs n'étaient pas faits pour commenter ce match. Les commentateurs manquaient d'objectivité, et les commentateurs, surtout, c'était des pro-nantais, d'accord? Honnêtement, quand il y a le penalty sifflé pour Paris, enfin le premier penalty, je crois, le commentateur dit quand même, dans le quart de la VAR, ils sont en train de regarder Masterchef ou Top Chef, je sais pas, l'émission sur les chefs de cuisine, là. Voilà, le truc, qui a la réputation d'être un peu bébête, un peu idiot. L'autre, il dit ça, Après, il a dit plein d'autres paroles, voilà, quand on joue contre les grosses équipes, il n'y a pas intérêt à les toucher. Pro-nantais. Et honnêtement, voilà, quand t'es sur un plateau télé comme sur l'équipe ou au Canal Football Club, que t'es là pour donner ton avis, je comprends que t'aies un avis critique, je comprends que tu sois pro quelque chose, mais quand tu commentes, t'es là juste pour commenter, t'es pas là pour donner ton avis, et encore moins pour critiquer, hein, d'accord? Et encore moins sans objectivité, parce que là, c'était vraiment le critique du vieux papy dans son canapé, là, vraiment. Tout faux. Tout faux les commentateurs ce soir, vraiment tout faux. Tout faux sur Eurosport, et déjà que voilà, cette chaîne-là qui diffuse du golf à longueur de journée et qui une fois dans l'année, là, a les matchs du PSG, enfin ça m'horripile. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Ça fait quand même plaisir, voilà, la qualification en finale de Coupe de France, on va pouvoir peut-être avoir une 5e Coupe de France d'affilée. Faut savoir que ce serait la première fois dans l'histoire du football européen qu'une équipe gagne 5 fois d'affilée une Coupe nationale. À savoir que le Barça est aussi en lice pour gagner 5 fois d'affilée la Coupe du Roi, je crois. Donc voilà les potes, c'était mon petit débrief. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, qu'est-ce que vous avez pensé de la VAR, des commentateurs, voilà, vos top flops, vos hommes du match. Est-ce que vous les validez, les miens, vous, les vôtres, lesquels vous mettez? N'hésitez pas à me dire si vous voyez Paris gagner cette 5e Coupe de France d'affilée et cette 13e Coupe de France. Ça commence à faire beaucoup, enfin ça commencerait à faire beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, n'hésite pas à poser un petit like, ça fait toujours du bien au référencement, et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait.
Ciao les potes, rendez-vous, on donne rendez-vous à Paris dimanche face à Strasbourg pour peut-être, attention, un titre de champion. On se retrouve demain pour une vidéo très spéciale sur Neymar et Kylian Mbappé. Je vous en dis pas plus les gars, ciao, très bonne nuit à tous pour ceux qui regardent le live à sa sortie, la vidéo pardon, à sa sortie, et très bonne journée demain. Ciao les potes.